La petite interview avec Fibre Tigre. Salut Fibre. Bonjour. Alors, comment tu as commencé le jeu de rôle? Au pied du sapin de Noël, j'avais 7 ans. Une tante m'a fait un merveilleux cadeau qui était la collection complète des sorcelleries de Steve Jackson et une boîte de l'œil noir. Voilà. J'ai pas tout de suite compris comment ça marchait parce que c'était il y a longtemps et j'étais très jeune et ça a changé ma vie. Mais attends, comment ça se fait qu'elle t'a offert Je sais la pas du collection tout. complète? La collection complète des sorcelleries, il n'y en a que 4. Mais c'était mes premiers livres dont vous êtes l'héros. Et en plus, quel livre dont vous êtes l'héros, c'est quasiment les meilleurs. Et c'était vraiment. Enfin, avec le recul, c'est quasiment le meilleur cadeau qu'on m'a jamais fait. Et du coup, tu as mis de côté pendant un moment la boîte de l'œil noir et t'as repris quand? Peut-être vers 16 ans, j'ai essayé de comprendre comment c'était. Il faut voir que dans l'œil noir, la boîte d'initiation, il y a un jeu de rôle, un livre dont vous êtes l'héros avec des paragraphes pour initier. Donc c'était déjà, il y avait on va dire un petit chemin pour découvrir le jeu de rôle. Et après, j'ai découvert le jeu de rôle et c'était incroyable. Voilà. Mais donc, c'est quoi? Tu devais être au lycée, collège, Ah oui, lycée? j'ai commencé à faire des jeux de rôle au lycée, en seconde. On avait même une salle qui n'était pas utilisée, donc je faisais des jeux de rôle. J'ai commencé par l'œil noir rapidement, j'ai fait du Cthulhu, du Warhammer et du Star Wars. Du coup, est-ce que t'as commencé en tant que joueur? J'ai commencé en tant que. J'ai dû faire une partie en tant que joueur, et vraiment. Mais c'était des jeux très primitifs, du style on n'a qu'à dire que vraiment sans règles, en freeform total. Et après, j'ai observé relativement strictement les règles, notamment à Cthulhu. Et ensuite, j'ai eu une phase où je faisais mes propres scénarios. Quand je me disais, à quoi bon utiliser les scénarios du commerce, les miens sont bien meilleurs. Et là, aujourd'hui, j'utilise que les scénarios du commerce que je trouve excellents. Et alors, c'était quoi le jeu de rôle auquel Ah, t'as le jeu de pu rôle, je suis jouer? vraiment incollable, c'est l'appel de Cthulhu. Je peux vous dire que Nyarlathotep, il a 80 en intelligence, que le grand Cthulhu peut détruire un immeuble de 3 étages et demi en un round, enfin des choses comme ça complètement folles par rapport Enfin, je connais très bien le système de jeu, l'univers, je le connais par cœur, donc c'est que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et d'ailleurs, comme c'est un univers qui est paradoxalement libre de droit, sur pas sur tout, mais vraiment sur 80% des choses, ce sont des choses qu'on peut réexploiter. Et comme je suis un créateur, c'est toujours amusant de placer des petits mythes, créatures du mythe dans certaines œuvres. Donc, tu as commencé à écrire assez tôt, en fait, en commençant à jouer au jeu de rôle. Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu bosses sur du jeu, sur de la création de ce type? Alors, le jeu de rôle, c'est un effort de création à partir du moment où on est dedans, donc je pourrais dire 16 ans. Mais concrètement, depuis les années 2000, je fais de la fiction interactive assez régulièrement. Et c'est une forme de jeu de rôle, c'est une forme de jeu vidéo textuel. Et du coup, ton premier jeu, ça date de quand maintenant? Alors, mon premier jeu amateur, c'est 2001. Maintenant, mon premier jeu commercial, c'est Out There en 2014. Est-ce que tu peux dire qu'Outver, c'est quelque part un peu le jeu de rôle qui a permis de construire une histoire narrative de ce type? Alors, il y a effectivement dans le jeu de rôle, quand on est maître, on développe cette compétence qui est de toujours soutenir l'intérêt du joueur. Il ne faut pas qu'il y ait de temps mort, et s'il y en a deux, trois qui s'endorment, il y en a quand même deux autres qui sont réveillés, donc nous on est toujours réveillés, et il y a cette compétence-là. Donc ça fait partie, ça a été un peu intégré dans mes game design, parce que le game design a pour objectif de passionner le joueur tout le temps, donc il y a cet héritage-là. Et Out There est un jeu très narratif, qui est quand même un ADN fort des livres dont vous êtes l'héros. Donc si on accepte que les livres dont vous êtes l'héros soient dans la galaxie jeu de rôle, effectivement, il n'y aurait pas eu de Out There sans jeu de rôle. Alors, tu as été le premier aussi à travailler sur une live escape room. Ouais. Est-ce que tu peux dire aussi que là, il y a des nuances de jeu de rôle dans ton travail? Alors, c'est assez intéressant parce que les escape rooms, donc quand on a créé cette escape room, c'était la première. Par exemple, on s'est dit il faudrait un scénario. Alors, c'est pas du tout une idée qui est venue de nous, c'est une idée qui est venue de la mairie de Paris qui voulait une dimension patrimoniale en disant ce serait bien que ça parle un petit peu de quelque chose qui soit pas juste vous êtes sur un bateau de pirates et c'est tout quoi. Donc, on a dû inventer une thématique et du coup, effectivement, il y a cet aspect un peu comme dans les masques du Nyarlathotep où vous avez des objectifs court terme, long terme, un arc narratif sur le fond. Parfois, on joue à des jeux de rôle pendant des mois et on se dit bon, on a tué le méchant, mais je me souviens plus pourquoi. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, vous êtes sorti de la pièce, vous ne savez plus pourquoi il fait la sortie, mais en tout cas, vous l'avez fait. Voilà. Ah, outre les aspects techniques de résolution des énigmes pour la pièce, est-ce que tu as cherché quand même à immerger le joueur dans l'univers?
Alors ça a été le travail. Alors, il y a deux aspects. Ça a été essentiellement à 70% le travail de Chloé, qui a fait une décoration qui est adéquate, mais aussi un parfum, mais aussi une musique qui, on va dire, donne l'indication du temps et qui met dans l'ambiance et des bruitages. Aussi un décor qui est bien foutu, mais le game design doit être homogène à cet univers. Et effectivement, demain, je ne vais pas dire bon voilà, j'ai encore plus d'énigmes et on va mettre ça sur un bateau pirate. Au contraire, je vais me dire bah, je suis sur un bateau pirate, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cordages, il y a des mâts, il y a des haubans et il y a des énigmes qui vont se faire toutes seules à partir de ça. Voilà. Donc là, il y a eu Outver 2 et je crois qu'il y a aussi une deuxième pièce qui Alors, arrive bientôt. il y a Out There Chronicle qui est une sorte de spin-off narratif de Out There. Il va y avoir Out There 2 fatalement un jour. Et là, il y a effectivement une deuxième pièce qui est en cours de création depuis 2 ans. Donc, beaucoup de pièces sortent très rapidement, mais les nôtres, elles mettent beaucoup de temps, mais elles vont être qualitatives et très difficiles. Alors, et sinon, c'est quoi l'avenir de Fibre Optique avec les jeux de rôle? Euh, Tu continues à jouer encore au jeu de rôle? alors, Tu masterises? je ne veux pas dire que je vais fabriquer des jeux de rôle parce que déjà, il y a une très belle offre, et notamment sur le marché français indépendant, qui, si m'écoutent, ils me lisent, sachez que je vous achète et je vous lis et vous êtes une source d'inspiration extraordinaire et vous êtes vraiment en avance sur le jeu vidéo notamment. Donc ça, c'est extraordinaire. Moi, je verrais bien, par exemple, des chaînes Twitch jeux de rôle. Pourquoi pas même à 23 h sur France 4, du jeu de rôle qui est bien filmé, bien mis en scène, parce que c'est un peu le futur. Voilà. Et une collaboration peut-être des jeux vidéo qui mettent vraiment, pas de façon premier degré, des maîtres de jeu et des joueurs, mais qui est cette espèce d'esprit. Voilà. Et moi, j'aime actuellement, donc là, cette interview, elle est faite en 2016, on ne sait pas, elle va peut-être durer longtemps. On est un peu à la fin d'une mode qui s'appelle jeu de rôle narrativiste, où à tout moment le joueur peut prendre les commandes du jeu de rôle. C'est très intéressant, je pense que le jeu vidéo va en parler dans quelques années et j'ai très hâte parce que là c'est un peu la fin du narrativisme, qui est une autre vague de jeux de rôle qui sortent sur d'autres concepts que je ne peux pas imaginer et qui vont être une source d'inspiration extraordinaire. Merci Fibre. Merci. À bientôt.